question du jour, la reprise de l'entreprise en difficulté. Alors, première question à se poser, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise en difficulté? Une entreprise en difficulté, lorsqu'elle rencontre des problèmes de trésorerie, et elle peut le faire indépendamment de tout cadre juridique particulier. Ceci étant, traditionnellement, on considère qu'on rentre dans le domaine des procédures de traitement des difficultés des entreprises, qui est ce qui va nous intéresser, lorsque l'on ouvre à minima un mandat ad hoc. On distingue deux grands types de procédures, les procédures dites amiables et puis les procédures judiciaires. Dans les procédures amiables, on trouve le mandat ad hoc et la conciliation qui sont des procédures qui sont très voisines, avec quelques nuances près, dont notamment le fait que pour ouvrir un mandat ad hoc, il ne faut pas être en état de cessation de paiement, alors que l'ouverture d'une conciliation est possible lorsque l'entreprise n'est pas en état de cessation de paiement, mais depuis moins de 45 jours. Le mandat ad hoc n'est pas limité dans sa durée, alors que la procédure de conciliation doit être conduite dans un délai de 4 mois. On voit donc qu'il y a quelques petites nuances, mais fondamentalement, ce sont des procédures qui sont très voisines, dans la mesure où elles sont caractérisées par la confidentialité. Toutes les personnes qui interviennent dans ces procédures, y compris le débiteur, sont tenues au secret professionnel à peine de sanction pénale. Par conséquent, on voit bien d'emblée qu'il y a une limite à la reprise d'une entreprise qui fait l'objet d'une procédure de traitement amiable des difficultés des entreprises. Cette limite, c'est la confidentialité, puisque par hypothèse, il ne peut pas y avoir de entre guillemets, marché de la reprise de ce type d'entreprise, et que, à mon avis, en tout cas dans ma carrière, c'est le seul cas que j'ai rencontré, la seule hypothèse dans laquelle un tiers pourrait se positionner sur la reprise de ce type d'entreprise est celle où le débiteur, avec l'accord du mandataire ad hoc et de l'ensemble des participants à la procédure, que sont donc les créanciers, en général les banquiers, prendrait l'initiative d'aller solliciter la reprise auprès d'une autre entreprise ou d'un partenaire intéressé. Voilà, c'est la seule hypothèse que moi j'identifie. Par conséquent, on voit bien que quand on parle de reprise d'entreprises en difficulté, on va parler en fait de reprises qui vont opérer dans le cadre du traitement judiciaire des difficultés des entreprises. Et donc, classiquement, dans le cadre de la sauvegarde ou du redressement judiciaire. Alors, sauvegarde, entre guillemets, de manière un peu anecdotique, parce qu'il y a très peu de procédures qui sont ouvertes. Par conséquent, en pratique, la reprise d'entreprises en difficulté s'opérera dans le cadre du redressement judiciaire, ou pour être plus précis, dans le cadre de la période d'observation, qui est cette période où la cessation des paiements a été constatée et où l'entreprise est sous observation du tribunal avec l'accompagnement d'un mandataire judiciaire représentant les créanciers et d'un administrateur judiciaire qui assiste le débiteur en tout cas dans l'approche la plus courante de ce type de procédure, qui assiste le chef d'entreprise dans la gestion des affaires courantes de l'entreprise. Et durant cette période d'observation, il peut être fait le constat que la mise en œuvre d'un plan de redressement judiciaire sera délicate, et donc en général en accord avec le chef d'entreprise et après échange avec l'administrateur et le tribunal, il sera décidé de rechercher un plan de cession. Et là, il y aura un appel d'offres qui sera diligenté par l'administrateur judiciaire et qui vise à solliciter d'autres entreprises qui sont ou concurrentes, ou en amont ou en aval de l'entreprise en difficulté, pour qu'elle présente des plans de cession.
Et c'est dans ce cadre que lorsqu'on lit les annonces légales des Échos, on peut identifier ces appels d'offres. Et donc, l'entreprise qui pourrait être intéressée par l'entreprise en difficulté va se positionner en proposant une offre de plan de cession au tribunal qui sera retenue si elle présente des avantages attendus de type de procédure, c'est-à-dire d'abord d'assurer la pérennité de l'entreprise, au maximum la sauvegarde de l'emploi et ensuite, bien évidemment, dans la mesure du possible, le désintéressement des créanciers. Ça, c'est ce qui peut opérer dans le cadre de la période d'observation. Et puis, s'il n'y a pas eu de solution à clairement se dégager dans le cadre de la période d'observation, donc pas d'initiative en vue d'un plan de cession, pas de présentation d'un plan de redressement, on ira vers le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise. Et là pourra intervenir liquidation normalement égale arrêt de l'activité, sauf comme exception autorisée par le tribunal pour les besoins de la liquidation de durée très brève. Par conséquent, on est quasiment dans une situation de simple rachat d'actifs. C'est une hypothèse quand même un peu marginale, avec parfois la reprise associée de quelques contrats de travail. C'est une hypothèse marginale. Le vrai sujet, quand on parle finalement d'une reprise d'une entreprise en difficulté, c'est celui de la présentation des offres de plan de cession.